ماضيا أبدا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. C'est ça donc qu'on appelle école, un espace dans lequel certains donnent, d'autres prennent. Donc nous prions Allah, j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Donc c'est ça la responsabilité, la triple responsabilité que nous avons envers le savoir. La première responsabilité, c'est l'acquisition de ce savoir. La deuxième responsabilité, c'est son application. Et la troisième responsabilité, c'est sa transmission aux autres, comme il nous a été par les prédécesseurs, et ce conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs, le thème de notre émission de ce soir est intitulé « Les signes de la religiosité ». Les signes de la religiosité, c'est-à-dire quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est religieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à son bon traitement et qu'il vous en fasse profiter ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi dit, la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans le noble Coran, dans son puissant et inattaquable livre, le noble Coran, Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ce verset fait partie des versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite chaque fois quand il s'adresse aux gens, donc dans ses discours, que ce soit les discours solennels d'occasion ou les discours habituels, et ça fait partie donc de l'introduction du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux croyants. Craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission, c'est-à-dire un musulman totalement soumis à Allah. Donc nous n'avons pas été créés pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, la mission de l'homme, c'est
connaître Allah et l'adorer jusqu'à la mort. Donc, il ne faut pas quitter cette voie jusqu'à la mort. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, donc au câble, c'est-à-dire le Coran d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et comme vous le remarquez ou le constatez, tous ces passages coraniques, ce sont des ordres. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, craignez Allah comme il doit être craint. Wala tamutunna, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Wa'tasimu, cramponnez-vous tous ensemble donc au Coran, et ne soyez pas divisés. Donc ce sont des ordres, ce sont des impératifs de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tant que croyants, en tant que musulmans, en tant que serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas le choix. Ce sont des ordres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme prier, jeûner, accomplissez le hajj, accomplissez la umrah, donner la zakat, s'adressant à ceux qui ont donc les moyens et qui remplissent donc les conditions de ces adorations. Et bien de la même façon ici, ce sont des ordres. Nous n'avons pas le choix. Ce sont des ordres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas donc prendre une partie du Coran, ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, et délaisser l'autre. Même si on ne peut pas l'accomplir, on doit croire quand même à son obligation. Donc, à travers ces passages coraniques, ce sont des ordres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala adressés aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, comme nous l'avons toujours dit, il y a dans le noble Coran 90 appels adressés aux croyants sous la forme de « Oh, vous qui croyez ». Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les mécréants que 2 fois dans le noble Coran pour montrer son amour pour les croyants, pour montrer l'intérêt qu'il accorde donc aux croyants, pour montrer comment donc ces croyants sont comptent auprès de lui contrairement aux mécréants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois quand il commence un discours, comme je l'ai dit, eh bien, il cite ces passages coraniques, comme nous avons l'habitude aussi de le faire en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prière et salut d'Allah sur les sceaux des prophètes et des messagers, l'imam des pieux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, donc pour abonner dans le même sens, la rahata li mu'min dun liqa'i wajhi rabbih. Donc, comme le thème porte sur les signes de la religiosité, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas de repos pour un croyant avant de rencontrer la face de son Seigneur. Il n'y a pas de repos. Dans la vie, de toutes les façons, on va faire quelque chose. Soit l'obéissance au Créateur, soit la désobéissance au Créateur, soit un travail pour ce bas monde, soit un travail pour l'au-delà, soit quelque chose qui nous est profitable ou quelque chose qui nous est nuisible. Eh bien, il n'y a pas, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir qu'il n'y a pas de repos pour un croyant avant de rencontrer la face de son Seigneur. Donc, nuit et jour, nous sommes appelés à adorer notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi les savants disent que l'adoration pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre, ce n'est pas les actes mécaniques de la prière ou du hajj ou de la umrah ou le fait de donner la zakat seulement. Non, ça, ce sont les piliers fondamentaux. Mais l'adoration, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes et les comportements apparents et cachés. Par conséquent, toute la vie peut être ramenée à l'adoration. En fait, on n'a pas été créé pour autre chose que cette adoration. Donc, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est permanent, c'est toujours et partout, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos, seulement il y a des changements de temps en temps, comme on le voit par exemple, les 5 prières quotidiennes ne sont pas imposées, ne sont pas donc prescrites à la même heure dans les 24 heures, mais réparties dans les 24 heures pour que à chaque période donc de la journée ou de la nuit, eh bien, on puisse se mettre en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une prière au moment de se réveiller le matin, donc la prière du Fajr. Une prière donc à midi, ce qu'on appelle le Zuhur. C'est ça, en arabe, Zuhur veut dire midi. Donc, quand le soleil dépasse un peu le zénith, donc on entre dans la prière, dans la période de Zuhur. Une prière de l'après-midi. Et c'est pourquoi il n'y a pas de prière de l'après-midi, contrairement à ce que beaucoup de gens le font. Ceux qui prient à 14h, ils prient 2 prières de l'après-midi. La prière de Zuhur, qu'ils reposent jusqu'à 14h, et la prière de
d'Asr qui intervient également dans l'après-midi. Donc une prière à midi, une prière dans l'après-midi, une prière au coucher du soleil et une prière au moment d'aller au lit. Et c'est pourquoi en temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette dernière, la prière d'Isha, est retardée autant que faire se peut, pour que ça soit la dernière action, la dernière activité du musulman avant d'aller au lit, contrairement à ce que nous faisons aujourd'hui. Donc on précipite la prière, on expédie rapidement la prière, chap, et puis maintenant on va dans les fadas, on va devant l'écran de la télévision, les petits écrans aujourd'hui avec la prolifération des plateformes de divertissement. Et bien sûr, le musulman ne fait pas attention, il va conclure sa journée par un acte de désobéissance plutôt que par un acte d'obéissance comme la prière. Et c'est pourquoi donc au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on retardait la prière pour que ce soit le dernier acte par lequel on clôt donc sa journée et on retourne au lit. Et le matin, on se réveille avec encore une prière. Donc vous voyez comment l'islam a procédé, comment l'islam a réparti ces différentes prières sur les 24 heures afin que les musulmans puissent donc être en contact avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la prière c'est la plus grande adoration. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas autre chose, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. C'est l'adoration sur laquelle on sera interrogé dans l'au-delà. Si elle est bonne, elle sera acceptée. Si elle n'est pas bonne, eh bien elle ne sera pas acceptée. Et si elle n'est pas acceptée, eh bien on ne regarde pas les autres, ce qu'on appelle aujourd'hui la note éliminatoire dans les examens de ces bas mondes-là. Si on n'a pas la moyenne en prière, eh bien on risque de ne pas avoir l'examen des autres adorations comme le jeûne, comme la prière, l'aumône, etc. Et donc il faut faire attention. Et pour avoir la prière, la moyenne de la prière, il faut multiplier les prières. Parce que la prière a une âme et un corps. Ce n'est pas le corps qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt l'âme de la prière. Et cette âme-là, c'est la concentration. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que ceux qui sont humbles, ceux qui sont craintifs, ceux qui sont pieux dans leur prière, eh bien, ils ont le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Qad afla al-mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. Donc, ceux qui sont craintifs, pieux dans leur prière, eh bien, ils auront le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Par conséquent, chers frères et sœurs, il faut faire attention. Il n'y a pas de repos pour un croyant avant de rencontrer la face de son Seigneur. Si tu finis une œuvre, attelle-toi à une autre. Donc si tu es fatigué de prier, eh bien prends le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lire, prends un livre de savoir comme les hadiths d'Al-Bukhari, de Muslim, etc. Ou bien écouter des prêches, ou bien regarder des vidéos sur l'islam, sur la religion, ou ce qui te permet de te former dans ton domaine, dans ta spécialité. Parce que nous ne sommes pas créés seulement pour ce bas monde, ni pour l'au-delà seulement, mais comme nous l'avons toujours dit, la vie humaine est recto verso. Recto verso, c'est à la fois ce bas monde et l'au-delà. Comme nous allons le voir d'ailleurs, كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أو كما جاء في الأثر. Donc il n'y a pas de repos pour un croyant avant de rencontrer la face de son Seigneur. Ça, le musulman ne doit jamais oublier cela. Chers frères et sœurs, craignons ensemble Allah et soyons totalement convaincus que nous ne sommes pas créés en vain et nous ne sommes pas laissés à l'abandon. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans objectif et que vous ne serez pas ramenés à nous? Donc ça c'est pas l'objectif. Même l'être humain, même la créature ne fait rien sans objectif, à fortiori le créateur. Donc craignez Allah et soyez totalement convaincus que vous n'êtes pas créés en vain et vous n'êtes pas laissés à l'abandon. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie point l'état d'un peuple, et c'est valable pour l'individu, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Ça, c'était le thème de notre émission donc de la semaine passée. Allah ne modifie pas le sort d'un peuple tant que les individus qui le composent, eh bien, n'ont pas modifié ce qui est en eux-mêmes. Donc, c'est pourquoi le musulman doit s'intéresser plus à son intérieur qu'à son extérieur. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas nos formes ni nos corps,
ni nos visages, mais ce qui l'intéresse, ce sont nos œuvres. Et ces œuvres-là découlent de quoi? Elles découvrent du cœur. Donc c'est le cœur qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala et son contenu. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que dans le corps humain, il y a un morceau de chair. Si il est bien, eh bien tout le corps le sera. Et s'il est corrompu, tout le corps le sera. N'est-ce pas que c'est le cœur? Allah in fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Donc soyons totalement convaincus que nous ne sommes pas créés en vain et nous ne sommes pas laissés à l'abandon. Nous avons un rendez-vous inéluctable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il nous a créés sans préavis, donc sans notre avis, sans l'avis même de nos parents géniteurs, à force de quelqu'un d'autre, et il nous a donc fixé un terme qu'on ne peut pas dépasser même d'une minute. Par conséquent, il faut être conscient de cela, nuit et jour, partout où on se trouve, comme nous venons de le voir, il n'y a pas de repos pour un croyant avant la rencontre donc de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie donc pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Comme je l'ai dit, ce qui est valable pour l'état est valable aussi pour l'individu. Allah ne modifie pas le sort d'un individu tant qu'il n'a pas modifié lui ce qui est en lui, donc ce comportement. Et c'est pourquoi je l'ai dit et répété, il faut s'intéresser à son intérieur, parce que sans l'extérieur, c'est l'intérieur qui en tout cas fait sortir à l'extérieur ce que nous faisons, soit les bonnes actions ou les mauvaises actions. Chers frères et sœurs en islam, ces versets coraniques et ce hadith prophétique cités si haut nous enseignent que nous avons l'obligation d'entretenir notre foi jusqu'à la mort et qu'il n'y a plus de repos pour nous dans ce monde. Au contraire, nous sommes tenus de travailler physiquement et moralement pour concrétiser la raison de notre présence sur cette terre. Je ne crée les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Comme nous venons de le voir, Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question réprobative. Pensez-vous que nous vous avions créé sans but, sans objectif, et que vous ne serez pas ramenés à nous? Pureté Allah. Donc, nous sommes tenus de travailler physiquement et moralement pour concrétiser la raison de notre présence sur cette terre. Et tout ce que le Coran nous a annoncé comme promesse, eh bien, chers frères et sœurs en islam, c'est la vérité. Si nous ne voyons pas les résultats, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche de notre part. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, ne dit pas quelque chose et que le contraire se présente et que le contraire se produit. Ce n'est pas possible. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que il fait réussir celui qui a la foi, qu'il donne la victoire pour celui, donc le croyant, le serviteur soumis, etc., eh bien c'est des vérités, c'est des promesses immuables de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas de changement de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous ne voyons pas donc le résultat, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche de notre part. Par exemple, l'invocation, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à l'invoquer à travers plusieurs passages du Coran, à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, appelez-moi, je vous répondrai, je vous exaucerai. Qu'est-ce que nous voulons? Si donc nous ne voyons pas la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui manque dans justement les conditions de cet appel, de cette invocation. Sinon, comme je l'ai dit, Allah ne dit pas une chose et que son contraire et le contraire se produise. Donc, ces versets coraniques, ces hadiths prophétiques cités si haut nous enseignent que nous avons l'obligation d'entretenir notre foi jusqu'à la mort. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourir qu'en pleine soumission, donc jusqu'à la mort. Et qu'il n'y a plus de repos pour nous dans ce monde. Au contraire, nous sommes tenus de travailler physiquement et moralement pour concrétiser la raison de notre présence sur cette terre. Donc, la vie humaine est recto verso. On ne doit pas négliger ce bas monde au profit de l'au-delà ou au détriment de l'au-delà. Et vice-versa. On ne doit pas s'occuper de l'au-delà au détriment de ce bas monde. Ce bas monde, c'est un pont que nous empruntons pour parvenir à l'autre. Donc, il est important. Mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la fin en soi. Par conséquent, il ne faut pas se laisser séduire par ces bas mondes. De toutes les façons, tout ce que nous faisons, nous allons
les laisser un jour, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tout ce que vous possédez, eh bien, finira un jour, s'épuisera un jour. Même la vie tout entière, la vie sur terre, la vie terrestre, eh bien, finira, a fortiori notre vie, a fortiori notre pouvoir, a fortiori notre richesse, a fortiori notre force, a fortiori nos capacités donc matérielles, eh bien, tout finira un jour comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis, et sa promesse est vérité immuable. Par conséquent, il faut être conscient de cela, et surtout pour bien accomplir la mission qui nous a été confiée par Allah subhanahu wa ta'ala, celle consistant à connaître notre religion, à la pratiquer correctement et à la transmettre aux autres par tous les moyens et par toutes les voies. En un mot, nous devons être des religieux au sens vrai du terme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ballighu anni wa law aya, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Eh bien, ça, c'est une charge qu'il impose à chaque musulman, à chaque musulmane, parce que chacun de nous a au moins donc mémorise au moins un verset, sinon plus d'un verset, parce qu'il doit dans sa prière lire la sourate al-Fatiha composée de 7 versets, il doit ajouter une autre sourate, même si c'est une sourate de 3 versets ou 4 versets ou 6 versets. Eh bien, cela veut dire que chacun de nous doit être prêcheur, doit être quelqu'un qui propage, qui véhicule le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que l'islam nous est venu, par la propagation, donc par le prêche, par la transmission. Donc nous devons être conscients de ce devoir qui nous incombe pour bien accomplir la mission qui nous a été confiée par Allah subhanahu wa ta'ala, celle consistant à connaître notre religion, à la pratiquer correctement et à la transmettre aux autres par tous les moyens et par toutes les voies. Et Dieu merci, alhamdulillah, aujourd'hui il y a tellement de moyens de transmission donc de ces messages, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent personne n'aura d'alibi, personne n'aura d'excuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui pour dire que non, moi j'ai pas entendu sur l'islam, je n'ai pas entendu donc parler de l'islam ne m'est pas parvenu, ou bien un musulman ne peut pas dire non, moi j'ai pas les moyens de transmettre. Oui, tu as tous les moyens de transmettre, de la même façon que tu es en train de transmettre aujourd'hui les messages qui viennent de Facebook, les messages qui viennent de WhatsApp, ou transmettez parfois ou transférer, on ne lit même pas avant de transférer, on ne comprend même pas avant de transférer. L'essentiel c'est de transférer, mais ce qui est plus obligatoire à transférer pour le musulman, c'est justement sa religion. C'est sa religion. Donc vous avez reçu un verset du Noble Coran, vous avez reçu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il faut le partager avec les autres. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ballighu anni, transmettez de ma part. Et puis il a précisé que il se peut que celui à qui on transmet comprenne mieux que le transmetteur. Ça c'est logique, parce que les gens n'ont pas les mêmes dispositions donc gnostiques, scientifiques, les mêmes dispositions naturelles, les mêmes niveaux d'instruction, les mêmes niveaux de compréhension. Par conséquent, celui à qui on transmet peut bien comprendre et mieux appliquer que le transmetteur. Si par exemple moi je parle des mérites, des avantages de l'aumône, je peux transmettre cela à quelqu'un, mais ce quelqu'un peut me dépasser en moyen. Par conséquent, il peut tout de suite mettre cet enseignement en application et gagner la récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que le transmetteur n'a pas pu faire ce qu'il vient de faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala réservera sans doute une commission, comme on dit aujourd'hui dans nos termes d'actualité, et une commission, donc une récompense pour celui qui a transmis donc cet enseignement à celui qui l'a pratiqué. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, les signes de la religiosité, c'est le thème de notre émission. Et ça nous rappelle toute notre religion, toute notre vie. Nous n'avons pas été créés pour autre chose. Il ne faut jamais l'oublier, quel que soit ce que tu es en train de faire, le commerce, l'enseignement, les travaux ménagers, tout ce que tu es en train de faire, il faut avoir à l'esprit que tu es créé d'abord
pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration ne se fait pas dans l'ignorance, cette adoration ne se fait pas dans le vide. Il faut apprendre, même les compagnons, mais je dirais même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris, on l'a enseigné. Jibril alayhi salam lui transmettait le message, lui transmettait la connaissance, lui transmettait la science. Donc, Iqra, c'est comme ça, nous devons tous apprendre et nous devons tous transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que, justement, il nous fasse miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. Mon cher frère et sœur en islam, nous devons être des religieux au sens vrai du terme, pas entre, donc, que la religion devienne une parenthèse dans notre vie ou une virgule sur notre page. Non, la religion doit occuper notre vie. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Ça, il faut se rappeler cela tout le temps. Partout où on se trouve, il faut l'avoir à l'esprit. On n'est pas venu sur cette terre pour autre chose. Même si les problèmes de la vie nous font parfois oublier cela, eh bien il faut se rappeler. Et c'est pourquoi, de temps en temps, justement, la prière vient. Allahu Akbar, Hayya ala salah, Hayya al falah. Allah est le plus grand, venez au bonheur, venez à la prière, venez au bonheur. Ça, c'est pour nous rappeler justement il ne faut pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas oublier la religion pour laquelle on a été créé, placé sur cette terre. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, quand il est accablé par les problèmes de ce bas monde, Rihna biha ya Bilal, donc détends-nous par la prière, donc en appelant à la prière. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve du confort, trouve de la détente dans la prière, contrairement à nous autres aujourd'hui, où on va à la prière à contre-cœur et on vient les derniers, on répare les premiers. Et c'est normal, parce que quand votre contact n'est pas, votre lien n'est pas fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas possible que vous puissiez patienter, rester devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand le contact, la relation est forte avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les catégories de gens qui seront sous l'ombre, qui seront mises sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, eh bien, il y a quelqu'un qui aime les mosquées, quelqu'un dont le cœur est attaché à la mosquée, comme si il a enlevé son cœur, il l'a attaché, il l'a accroché dans la mosquée, parce que c'est la réciprocité de comportement. On ne peut pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala si il ne nous a pas donc aimé de son... on ne peut pas renforcer ou patienter de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala si on n'a pas donc cette réciprocité de comportement. Donc, fadhkuruni adhkurukum, pensez à moi, je penserai à vous. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Adorez-moi, je vous récompenserai, ainsi de suite. Donc, nous devons être conscients de tout cela, chers frères et sœurs en islam. Nous entendons par religiosité la dévotion sincère qui anime l'homme et emplit son être et sa conscience, et qui le propulse vers la recherche de l'état transcendantal, l'état angélique, où il tâchera d'être toujours sous la volonté du Créateur absolu, Allah subhanahu wa ta'ala, le maître absolu de cet univers, à travers ses actes, à travers ses paroles, à travers ses comportements, et quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. C'est ça donc, c'est le sens de la religiosité. Jamais oublier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que oublier Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de danger plus grave que cela. Donc en vertu de la réciprocité de comportement, celui qui oublie Allah, il sera oublié. Et si on est oublié par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on peut avoir de la vie? Qu'est-ce qu'on peut gagner de la vie? Quel bonheur on peut avoir? Quel secours on peut avoir? Bien sûr, on peut être séduit par son pouvoir, on peut être séduit par sa richesse, on peut être séduit par son savoir, qu'il soit religieux ou profane, on peut être séduit par son groupe, sa tribu, son clan, son staff, son parti, ses partisans. Mais une chose est vraie, c'est que si on n'a pas le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on ne vaut rien. Malgré tout ce qu'on peut avoir, malgré tout le monde qu'on peut avoir, eh bien celui qui n'a pas le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala ne vaut rien. Comme Pharaon, comme Pharaon, qui détient tous les moyens possibles, donc toutes les armées
de son pays, mais puisqu'il n'a pas bénéficié du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, toute sa force ne vaut rien, n'a pas valu quelque chose devant Moussa alayhi salam, ce nouveau-né qui ne commande rien, qui ne sait rien, parce que lui, il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi tout ce que nous faisons en tant que créature, en tant qu'individu, en tant que serviteur, il ne faut jamais oublier que nous sommes des créatures. Nous avons besoin de notre créature partout et toujours. Qu'on soit seul, qu'on soit avec les autres, eh bien, même quand nous demandons, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Ibn Abbas, si tu demandes, sois attentif, hein, sois attentif envers Allah, il le sera envers toi. Donc la réciprocité de comportement, ihfadallah yahfadaka, ihfadallah tajidu amamak. Donc, sois attentif envers Allah, il le sera envers toi. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes une aide, sollicite-la d'Allah. Avant de tendre la main, avant de parler aux créatures, demande d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah qui commande dans ce bas monde, à l'univers tout entier. Donc c'est lui qui commande à tout. Et rien ne peut se passer sans sa volonté expresse. Par conséquent, chers frères et sœurs, la religion nous a donné tous les moyens, tous les atouts pour être ce que nous voulons être ici-bas et de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis tous les atouts devant nous. Il nous a envoyé les meilleurs livres, le noble Coran. Il nous a donné les meilleurs prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a donné la meilleure religion, l'islam, etc. Tout ce qui reste pour faire notre promotion ici-bas et de l'au-delà, c'est de notre part. Donc, comme nous l'avons vu à travers ces versets, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple ou le sort d'un individu tant que celui-ci n'a pas modifié ce qui est en lui-même. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, nous entendons par religiosité la dévotion sincère qui anime l'homme et emplit son être et sa conscience et qui le propulse vers la recherche de l'état transcendantal, l'état angélique où il tâchera d'être toujours sous la volonté du Créateur absolu. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ses actes, à travers ses paroles, à travers ses comportements et quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. C'est ce qu'on appelle donc al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara. L'islam a trois niveaux. Le niveau de l'islam, le niveau de la foi et le niveau de la perfection ou de la bienfaisance. Al-ihsan, comme le prophète l'a défini, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Donc la religiosité, c'est parvenir à ce stade, à ce niveau ultime de la religion islamique, donc et vivre dans l'état transcendantal, l'état angélique, où on est toujours en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le sommet, parce que nous allons au lit pour récupérer nos forces, pour pouvoir donc continuer la lutte, pour continuer l'adoration de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Donc, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit malade ou bien portant, qu'il soit sédentaire ou en voyage, bref, le musulman doit rester en contact direct et permanent avec le Seigneur très haut, au point de devenir ce que les gens appellent couramment un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est donc attaché à Dieu. C'est quelqu'un qui est en relation permanente avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'habitude d'animer ici un thème intitulé « Comment garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala », un thème que nous animons surtout après une saison comme la saison du Ramadan ou la saison du Hajj. Pourquoi? Pour qu'on puisse savoir que le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas pendant le Ramadan seulement. Et tout le monde peut faire la différence. Pendant le mois de Ramadan, comment nous sommes? Et en dehors du Ramadan, comment nous sommes? Donc, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous soyons. Comme je l'ai dit, le Ramadan est un échantillon de vie spirituelle pour que nous puissions copier cet échantillon de vie spirituelle et vivre cela durant toute l'année. Donc, ce n'est pas seulement les 30 jours, 29 jours de Ramadan. Non, l'objectif, c'est nous accueillir, nous faire accueillir, nous faire obtenir donc cet état ou cet échantillon de vie spirituelle où du matin au soir on est en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers le jeûne et tout ce qui s'ensuit. De la même façon, même si on ne jeûne pas, la présence divine ne doit jamais quitter notre esprit. La présence divine ne doit jamais quitter notre cœur. Nous sommes des créatures et nous savons que nous ne commandons à nous-mêmes absolument rien.
sinon qu'avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, qu'il soit pauvre ou riche, malade ou bien portant, sédentaire ou en voyage, bref, il doit rester en contact direct et permanent avec le Seigneur très haut, au point de devenir ce que les gens appellent couramment un homme de Dieu. C'est ça donc la religiosité, être religieux. Sachant, chers frères et sœurs en islam, que la religion est un programme établi par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas laissé la programmation de cette religion à une créature quelconque. Non, c'est lui-même qui a établi ce programme. Donc c'est un programme établi par Allah subhanahu wa ta'ala et une législation céleste révélée par le Seigneur pour garantir à l'être humain son bonheur terrestre et céleste, sa quiétude, sa sécurité, sa stabilité sur cette terre, mais à condition que justement ces serviteurs ou les serviteurs sachent se cramponner, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, donc cramponnez-vous tous au câble, au hable, au Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Donc si nous savons nous cramponner, saisir le Coran, rester autour du Coran, souder autour du Coran, souder autour d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, qu'est-ce qui peut nous manquer? Qu'est-ce qui peut nous faire peur ici-bas et dans l'au-delà? Il n'y en a pas. Parce que tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha'allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ce que Allah veut se réalise. Et ce qu'il ne veut pas ne peut jamais se réaliser. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, un jeune homme. Et c'est comme ça que nous devons nous éduquer nous-mêmes, éduquer les enfants, la jeunesse, sur cette base de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, cette base de la conviction que ce que Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne peut jamais se réaliser. Donc, il dit, sache que même si toute la communauté, c'est-à-dire humaine, d'Adam jusqu'à la fin du monde, conjuguer ses efforts pour te faire profiter d'une chose, tu n'en profiteras que si Allah l'a décrété tel pour toi. De la même façon, même si toute la communauté conjuguait ses efforts pour te nuire, pour te faire du mal, eh bien, elle ne pourra le faire que si Allah a décrété ce mal contre toi. Par conséquent, il ne faut avoir peur d'absolument rien à partir du moment où on est en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que la religion est un programme établi par Allah subhanahu wa ta'ala et une législation céleste révélée par le Seigneur pour garantir à l'être humain son bonheur terrestre et céleste, sa quiétude, sa sécurité et sa stabilité sur cette terre. Donc c'est pourquoi en islam, il n'y a pas de paix sans la foi et il n'y a pas de foi sans la paix. Comme on dit, donc al-iman ou al-amn, ce sont des termes qui dérivent de la même racine, qui est donc alif, mim, nun. Il n'y a pas en réalité l'une sans l'autre. Il n'y a pas de sécurité sans la foi, il n'y a pas de foi en réalité sans la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de la Mecque avant sa construction et après sa construction, comme le noble Coran nous a reporté cela. Chers frères et sœurs islam, comme vous le savez, désormais nos émissions c'est 45 minutes, donc dans 8 minutes Inch'Allah nous allons finir cette émission, mais Inch'Allah nous espérons continuer ces thèmes combien importants, même si les thèmes de la semaine passée, Allah ne modifie pas le sort d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes, même si ce thème se retrouve, n'a pas été terminé, mais il se retrouve ici comme vous le voyez. Par conséquent, ce thème-ci, les signes de la religiosité, si on ne le finit pas maintenant, on va le continuer, Inch'Allah, au cours des émissions à venir. Comme nous l'avons toujours dit, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Comprenez quelque chose de votre religion et puis appliquez-le. Donc c'est ça qui fait avancer. Ce n'est pas le volume, ce n'est pas réciter le Coran de A à Z ou mémoriser tous les hadiths. Tout ça c'est bon. Mais ce qui est important, c'est l'application, la triple responsabilité envers le savoir. Acquérir le savoir, appliquer le savoir, transmettre le savoir, c'est ça notre responsabilité. Donc ce n'est pas la quantité.
qui compte forcément. La quantité en islam ne devient importante que si elle est conjuguée à la qualité. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, la religion a imposé à l'homme l'accomplissement de tout ce qui est bon et utile et lui interdit tout ce qui est mauvais et nuisible pour lui-même et ou pour toute la société. C'est ça, al-muslim, man salim al-muslimun min lisani wa yadi, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman est celui qui met les autres musulmans, ou dans une variante de ce hadith, les autres hommes à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Et le croyant, c'est celui donc man aminuhu nas ala amwalihim, donc c'est celui dont ala amwalihim anfusihim, c'est celui dont les gens ont confiance en lui vis-à-vis de leurs âmes, vis-à-vis de leurs biens. Et l'émigrant, c'est celui qui émigre les fautes, les péchés. Donc, le croyant, c'est un degré plus supérieur. Comme nous l'avons dit, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de l'islam, al-muslim, le niveau de la foi, al-iman, donc al-mu'min, et le niveau de la bienfaisance, donc al-ihsan. Par conséquent, celui qui se trouve au niveau du milieu, c'est-à-dire au niveau de la foi, on l'appelle mu'min. Celui qui se trouve au niveau 1, donc le niveau commun, l'islam, on l'appelle muslim. Et celui qui se trouve au niveau ultime niveau de la perfection, on l'appelle muhsin. Par conséquent, le 3e niveau, c'est là que le 2e niveau plutôt, le milieu, c'est là que les gens font la différence. C'est là que les gens se surpassent, parce que ce niveau-là comprend beaucoup de ramifications, beaucoup de divisions. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, je reviens, la religion a imposé à l'homme l'accomplissement de tout ce qui est bon et utile, et lui interdit tout ce qui est mauvais et nuisible pour lui-même et ou pour toute la société. Le bien, c'est Allah qui le définit. Le mal, c'est Allah qui le définit. Ce n'est pas ce que tu définis comme mal qui est mal. Ce n'est pas ce que tu définis comme bien qui est bien, mais c'est les créateurs. Nous sommes des créatures, par conséquent, nous avons une référence. La référence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu, le maître absolu, le créateur absolu de cet univers. Et par conséquent, c'est lui qui juge qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est mal, ainsi de suite. Par conséquent, il faut être conscient de cela. Et comme je l'ai dit, tout est résultat. Tout est résultat dans ce monde et dans l'au-delà. Comme nous l'avons vu à travers l'émission passée. Donc, tout est résultat. C'est le résultat de nos comportements, c'est le résultat de nos actions, c'est le résultat de nos paroles que nous sommes en train de récolter et de vivre. La religion, chers frères et sœurs islam, est à la fois culture, science, compréhension profonde des choses, résolution et ferme engagement. Un engagement qui ne laisse plus de temps libre pour celui qui veut réussir honnêtement dans ce monde et dans l'au-delà. Je ne vois pas vraiment une science ou une idéologie, une philosophie qui peut former l'homme. Donc, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, que l'islam. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais malheureusement, on nous a fait savoir qu'on a diabolisé l'islam à nos yeux, si bien que les musulmans ont peur de l'islam. Les musulmans ont peur de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une contradiction flagrante. On ne peut pas aimer Allah sans aimer ce qu'il aime. On ne peut pas adorer Allah sans aimer ce qu'il aime. Or, Allah aime sa loi. Allah aime sa loi, et sa loi, c'est à travers le Coran et les hadiths du prophète et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si tu aimes Allah, si tu adores Allah, tu dois aimer ce qu'il aime. Et Allah aime, donc, sa loi. Il aime sa loi et sa parole. Donc, chers frères et sœurs islam, comme je le dis, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Nous allons, Inch'Allah, comme promis, nous arrêter ici, et nous allons donc à revenir sur la suite de ce thème combien important, les signes de la religiosité. Donc je reprends ce dernier paragraphe ou cette dernière page. La religion est à la fois culture, science, compréhension profonde des choses, résolution et ferme engagement. Un engagement qui ne laisse plus de temps libre pour celui qui veut réussir honnêtement dans ce monde et dans l'au-delà. La réussite, ce n'est pas comme les gens pensent, posséder des voitures, posséder des villas, posséder ceci et cela, avoir le pouvoir. Non, ce n'est pas la réussite. La réussite, c'est
vraiment savoir que tu es en train d'accomplir la mission pour laquelle tu as été créé. De sorte qu'aujourd'hui, si on te dit de venir quitter ce bas monde, tu es prêt à le quitter. Parce que tu sais que tu n'as pas enfreint à quoi que ce soit parmi les injonctions de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être de bons serviteurs, à être de bons religieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à maintenir le contact avec lui partout et toujours, et cela quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal af'al wal ahwal برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.